Nouvelle vidéo, on va voir pourquoi la majorité des gens sont médiocres dans ce qu'ils entreprennent. Pourquoi, eh bien, ceux qui lancent un business, ceux qui lancent une nouvelle activité, ceux que ils font tous les mêmes erreurs. Tu vas remarquer, on a 4 points qu'on va développer dans cette vidéo qui montrent pourquoi 99,9 des gens, eh bien, n'arrivent pas à soit exploser dans ce qu'ils font, soit ils restent moyens, ils restent médiocres parce qu'ils répètent sans arrêt ces 4 mêmes erreurs et la majorité des gens, eh bien, tombent dans le panneau et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire bien sûr, à 100. C'est pour ça que prends bien des notes, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. 7 ans d'expérience en entrepreneuriat que je vais pouvoir te retransmettre dans ces 4 conseils. Forcément, c'est des erreurs que j'ai fait aussi à mes débuts et donc grâce à cette vidéo-là, tu vas gagner, crois-moi, un temps fou parce que si tu vas à l'encontre justement de ça, bah forcément, tu vas aller beaucoup plus rapidement que toutes les personnes qui tombent dans ce panneau-là et qui répètent encore et encore et encore les mêmes erreurs. La première erreur que je vois beaucoup trop, c'est que trop de personnes cherchent à être complet au début. Je te prends un exemple tout bête. On dit souvent que dans la vingtaine, tu es d'accord avec moi, de 20 à 30 ans, mais bien c'est là que tu vas construire les fondations pour plus tard. Donc tu vas construire une certaine potentiellement liberté financière pour plus tard. Peut-être que tes objectifs, c'est d'être libre plus tard. Peut-être que c'est peu importe ce que sont tes objectifs, on dit souvent que la vingtaine, c'est le moment déterminant, c'est le moment clé où il faut bosser extrêmement fort parce que, eh bien, c'est là où tu pourras devenir libre plus tard. C'est comme on dit souvent, soit tu travailles toute ta vie, soit tu consacres ne serait-ce que juste cinq années, par exemple, dans ta vingtaine à 100. Ouais, mais comme ça, tu es libre, en fait, toute ta vie derrière. Donc c'est un choix, tu vois? Mais toi qui écoutes cette vidéo, peut-être que tu te dis: «Bah, je veux être excellent dans un domaine ou au moins je veux être libre pour plus tard». Sauf qu'en fait, le truc, c'est que tu peux pas, en fait, avoir une vie équilibrée au début. C'est l'erreur que font trop de personnes. C'est pour ça que les fameuses bonnes résolutions ne marchent pas, n'existent pas. Comment t'expliques qu'au 1er janvier, tout le monde a un carnet comme ça, une liste comme ça de bonnes résolutions et arrivé en mars ou en avril, donc 3, 4 mois plus tard, et ben, ils abandonnent pour la plupart. Ou ils ont, juste réussi un truc à la limite et 99 de leur to do list, en fait, ils ont pas réussi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, ont mis 20 objectifs différents. Ils ont essayé, en fait, d'être bons partout. Être bons avec leur famille, être bons dans leurs relations, être bons au sport, être bons dans la méditation, être bons, «Ah bah tiens, je veux voyager. Ah bah tiens, non, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux apprendre le piano, je veux apprendre la guitare». Et en fait, ces personnes-là, tu les retrouves 20 ans plus tard, je vais te dire la vérité, c'est exactement les mêmes personnes. Comment t'expliques qu'il y a des gens, tu les revois 3 mois après, tu as l'impression qu'ils ont évolué de malade mental et tu as des gens, tu les revois 30 ans après, c'est exactement les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que c'est juste des personnes, on dit souvent que les gens, en fait, vivent 60 ans, pour en moyenne, 80 ans, peu importe. Non, les gens répètent, en fait, la même année tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils refont les mêmes erreurs à chaque fois. Tu dois pas chercher à être bon partout. Si tu regardes, par exemple, un sportif de haut niveau qui est excellent dans sa discipline, le mec, il est pas forcément bon dans tous ses domaines de sa vie. Tu vois, un sportif de haut niveau on va dire, un sportif de haut niveau, combien d'années il a consacré pour être bon, par exemple, au foot ou au tennis? Est-ce que tu penses sincèrement qu'un tennisman à l'heure actuelle, qui a consacré sa vie au tennis, typiquement on va dire de 10 ans par exemple à 25, 30, 40 ans, peu importe, bah, le mec forcément il a une vie qui est très déséquilibrée parce que soit il est numéro un mondial, soit il est sportif de haut niveau, il a pas le temps que d'être bon dans le relationnel, il a pas le temps d'être bon, dans tous les domaines de sa vie. Forcément, il va choisir peut-être un, 2, voire 3 aspects maximum. Il va se dire: «Je vais devenir un tueur dans ça». Et c'est pour ça qu'il est extrêmement bon dans son sport, c'est qu'il a mis tous ses efforts dans un seul et même domaine. Donc en fait, c'est peut-être dur à accepter au début, mais tu dois, et ça c'est le point numéro un que tu peux noter, tu dois accepter d'avoir une vie déséquilibrée au début. Dans les premières années où tu veux créer quelque chose de grand, tu veux devenir excellent dans un domaine, bah, tu peux pas devenir bon partout. C'est qu'après plusieurs années, parce que l'objectif c'est pas d'essayer de déséquilibrer toute ta vie, tu es d'accord avec moi? Ça serait pas fou au final d'avoir une vie où tu es bon dans 10 des choses et dans 90 des choses, tu es médiocre. L'objectif, c'est pas ça. Mais après un certain temps, vu que tu auras tellement répété, tellement répété, tellement répété, potentiellement tu seras libre financièrement à 30 ans, par exemple. Bah là, oui, une fois que tu es libre financièrement et que tu as réussi ton objectif, là, tu vas pouvoir en fait devenir bon dans plusieurs domaines. Mais quand tu veux au début exceller dans un domaine, arrête de vouloir tout faire en même temps. C'est comme si quelqu'un il veut apprendre 6 instruments de musique différents en même temps. Bah, la réalité, tu es d'accord avec moi, il va devenir médiocre partout parce qu'il aura tellement mis son temps un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, que oui, tu peux être bon, mais tu ne deviendras jamais excellent dans un domaine, tu feras jamais réellement une énorme différence. C'est pour ça que la majorité des gens restent médiocres, tu vois? Parce qu'ils veulent être bons partout et ça n'existe pas. Donc le premier point, sois déséquilibré, accepte que tu dois être déséquilibré au début pour avoir du succès, pour réussir plus que les autres et surtout arriver, bah, beaucoup plus rapidement à tes objectifs que les autres. C'est après et juste
après que tu aies réussi ton premier objectif, que là, potentiellement, tu pourras t'équilibrer un peu plus parce que tu as déjà eu du succès et donc quelqu'un typiquement qui a eu une liberté financière, bon, bah, il a réussi son objectif. OK, là, on va essayer de s'équilibrer et de chercher un peu plus d'équilibre dans sa vie juste après. La deuxième des choses maintenant, c'est de confondre en fait quantité et optimisation. Je m'explique. Tu as des gens, si tu veux, ils commencent quelque chose de nouveau, un nouveau business, par exemple, ils y connaissent rien du tout, tu vois? Et ils vont se dire, tout simplement: «Je vais essayer d'optimiser la technique parfaite, je vais essayer, d'apprendre la technique miracle qui va faire toute la différence» et cetera. Alors que le mec, il a pas de connaissances, il sait pas quoi faire. C'est comme si tu apprends à jouer au tennis et tu vas essayer d'avoir la technique secrète pour le service, pour essayer de faire un service parfait et cetera. Ça, c'est une énorme erreur que les gens font également. Pourquoi? Parce que tu dois au début uniquement, à mon sens, te focus uniquement sur la quantité à 100. C'est-à-dire que tu prends un domaine, comment réussir dans tous les domaines? C'est simple. Tu prends un domaine, typiquement tu es pourri au tennis par exemple, bah, tu prends le tennis et tu te dis: «Je vais devenir un tueur et donc je vais juste répéter, 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 quantité, quantité. Je suis pas bon en coup droit, bah, je vais faire des coups droits, des coups droits, des coups droits et je vais en faire 500, 600 par jour et je vais répéter ça pendant 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans». Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton coup droit, il va devenir de mieux en mieux. Tu vas devenir très bon au final. Et c'est que lorsque tu auras répété suffisamment longtemps et que tu seras suffisamment bon, que là, avec ton coach, techniquement, tu pourras dire: «OK, j'ai répété, plus de 100 000 fois le coup droit. Maintenant, comment à un moment donné, on peut optimiser?» Parce que si tu répètes toujours la même erreur, oui, c'est pas bon. Donc là, avec ton coach, tu vas pouvoir optimiser et chercher des techniques, tu vois? Pour, aller chercher, on va dire, le 1 supplémentaire qui va faire la différence. Parce que des détails peuvent faire des différences. Mais à un moment donné, quand tu es nul dans un domaine, arrête de vouloir chercher le 1 qui sert à rien, le 1 d'optimisation. C'est comme si quelqu'un mange Big Mac et McDo toute la journée, et il va me sortir le truc de, «Ah non, mais je vais prendre des compléments alimentaires pour essayer d'être en bonne santé, d'améliorer, la technique parfaite de mon sommeil». Frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Tu es en train de bouffer McDo toute la journée, tu vas rien être en bonne santé. Donc en fait, le point numéro 2, ne pas confondre quantité et quali et optimisation, c'est ça. C'est soit beaucoup plus attaché à: «OK, je suis nul dans un domaine, je le comprends et c'est complètement OK». Mais c'est parce que tu es nul dans un domaine que tu vas devoir mettre de la quantité à 100. Parce que tu vas devenir meilleur que tout le monde, parce que tu auras, tellement répété que tu vas devenir bon. C'est à un moment donné, si tu répètes, un shoot au basket pendant, 10 000 fois par jour, crois-moi qu'à un moment donné, tu vas devenir bon et c'est qu'ensuite que tu vas te dire: «OK, j'ai tellement répété, maintenant comment à un moment donné je peux optimiser pour encore aller chercher le 1 de plus?» et cetera. Donc ça, c'est une erreur que énormément de personnes font. Ils vont essayer de pas se faire mal et répéter, non, de directement sans effort, OK, comment je peux faire pour trouver la technique miracle, pas me faire mal et essayer d'aller chercher un niveau supérieur, mais ça ne fonctionne pas comme ça, OK? Troisième erreur que la majorité des gens font maintenant, et bien, c'est une erreur de toujours croire, on va dire, que l'herbe est plus verte ailleurs, tu vois? Tu démarres un business, tu commences à mettre des actions en place et puis là, tu as ton meilleur pote qui t'appelle, il te dit: «Non mais moi, mais tu connais pas cette opportunité-là?» «Ah non, c'est quoi?» «Bah non, mais c'est beaucoup mieux que ton truc là, viens avec moi, tu vas gagner beaucoup plus d'argent, t'inquiète, le marché il est meilleur, les gens ils peuvent acheter beaucoup plus, viens avec moi, ça va être incroyable». Et donc toi, tu te dis: «OK, bah, j'arrête ce que je fais et puis tout simplement, je vais aller avec mon meilleur pote parce qu'il me dit que c'est mieux». Et donc boum, je vais démarrer un deuxième business. 3 mois plus tard, tu reçois un autre appel: «Ah ouais, mais ça, c'est une nouvelle opportunité qui vient des États-Unis, un truc de malade mental et cetera». Donc boum, t'arrêtes et tu vas, avec l'autre parce que tu crois que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. En réalité, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs parce que tu te rends compte que dans ce business, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et donc en fait, tu fais le bilan de ta life au bout de 10 ans et tu te rends compte que tu as testé 150 business différents et que tu as jamais eu de succès. Pourquoi? Parce que tu as pas mis tes œillères et tu as tellement, en fait, répondu à tous les appels, toutes les opportunités, sans comprendre qu'en réalité, c'est toi l'opportunité et que ça revient à l'exemple juste d'avant. C'est que tu aurais dû mettre la quantité, la quantité, la quantité, la quantité dans un seul domaine. Tu aurais optimisé après pour devenir encore meilleur. Mais au lieu de te focaliser sur 1 million de choses, bah non, prends juste un putain de domaine, prends un sport, il y a des gens, ils veulent tout faire. Tu vois, c'est hallucinant. Mets tes œillères, deviens bon dans un domaine et c'est qu'ensuite, une fois que tu es bon, à la limite, tu peux faire d'autres business, d'autres choses et cetera. Mais tu vis dans une société à l'heure actuelle qui veut te défocus en permanence, tu le vois bien. Réseaux sociaux, TikTok, dopamine à outrance. Combien de personnes aujourd'hui sont capables de rester focus dans un domaine sur 5 ans? Il y a des gens, tu leur dis de rester focus sur 1 mois, déjà, ils ont peur. Mais en fait, aujourd'hui, si tu es pas capable de mettre tes œillères dans une direction et que dès que quelqu'un t'appelle parce qu'il y a un projet qui est mieux, il y a une opportunité qui est encore meilleure, tu es comme ça,
Ça peut pas fonctionner. Soit la personne qui est littéralement un roc, tu vois, un rocher et qui juste met ses œillères, peu importe ce qu'on lui dit, en fait, le mec, il trace sa route et il y va. Mais quand tu regardes autour de toi toutes les personnes qui réussissent, à un moment donné, c'est quoi? C'est des gens qui ont su garder leurs œillères, qui ont su garder le cap et qui ont su, en fait, malgré l'adversité, malgré peu importe ce qui peut se passer, bah, continuer. Tu vois? Si tous les 4 matins tu changes parce que le vent est mieux ici ou l'herbe elle est plus verte ailleurs, d'une, tu auras jamais de succès dans ta life et la seconde des choses, c'est que tu remarqueras que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs parce que tu vas tout constamment faire les mêmes erreurs, à côté. Il y a pas de business miracle, il y a pas d'opportunité miracle. L'opportunité, c'est toi et donc à mon sens, tu peux démarrer tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu appliques juste les points qu'on a vus avant, tu auras du succès. À un moment donné, la formule du succès, c'est pareil pour tout le monde. Constance, persévérance, vision long terme, tu mets tes œillères et tu pas à droite à gauche ce qui se fait. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu deviens excellent et ensuite tu optimises. Bref, c'est toujours la même chose. Là, les points que je te dis là, c'est vraiment super important. Et la dernière des choses, que je vois trop souvent comme erreur, c'est que tu dois absolument, si tu veux, accepter au début, par exemple dans un business ou dans un sport. On va prendre l'exemple du business en ligne, accepter d'être sous-payé au début pour ce que tu fais pour être surpayé par la suite. C'est ce que j'aime bien dire. C'est qu'en fait, quand tu démarres une nouvelle opportunité, tu vas mettre les efforts, les efforts, les efforts, les efforts. C'est un peu, on va dire ça pareil, pour le sport. Tu commences la muscu, tu mets énormément d'efforts, tu prends des compléments alimentaires, tu dors bien, tu t'entraînes bien, mais tu vois pas forcément les résultats sur les premiers mois et donc ça te démotive un peu parce que tu dis: «Je comprends pas, regarde comment je pousse comme un salaud et je gagne pas en muscle». Parce que tu as pas compris que c'est sur le long terme et donc au début, tu dois accepter d'avoir un un pourcentage de résultats qui est très faible pour la quantité finalement d'actions que tu vas pouvoir faire, tu vois? Heu, Si on reprend l'exemple du business en ligne, bah, dans le salariat, tu vas travailler 1 heure et tu sais qu'à la fin de l'heure, bah, tu vas gagner 8 €, 9 €, 10 €. C'est un tarif fixe. Quand tu démarres l'entrepreneuriat, c'est totalement différent parce que tu travailles 1 heure, mais c'est pas dit pour autant que tu vas gagner de l'argent. Donc au début, tu dois être accepter d'être sous-payé pour la quantité et la valeur que tu fais, mais par la suite, bah, tu seras en fait surpayé pour le travail que tu vas faire. Parce que tu auras tellement répété, encore une fois, on en revient les points, qui sont avant, tu seras tellement bon dans ce que tu fais, tu auras tellement, appris des choses que tu vas devenir excellent. Qui dit excellent dit que heu, tu vas gagner énormément d'argent, heu, mais c'est pas dit que tu bosseras plus que le début, tu feras la même quantité d'efforts que le début. Mais parce que tu seras devenu une personne qui est excellente, bah, derrière tu seras payé des sommes astronomiques, pour le même nombre d'heures que tout début, mais juste parce que tu auras en fait laissé le temps au temps, tu vois? Les gens aujourd'hui veulent tout aller chercher en 2 semaines. Bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À la muscu, c'est pareil. Au début, dans les premiers mois, tu vas t'entraîner 6 fois par semaine, tu vas pas voir les résultats. Il faut accepter d'être sous-payé, donc c'est-à-dire accepter de pas encore voir les résultats et c'est complètement OK et 5 ans après, peut-être que tu vas même moins t'entraîner qu'au début et par contre, tu auras une shape qui est un corps qui va être exceptionnel. Mais pourquoi? Parce que tu seras devenu bon. Tu auras tellement, tellement, tellement répété, et bien que tu seras surpayé par la suite. Tu auras encore plus de résultats pour la quantité de travail finalement que tu es en train d'effectuer. Donc tu vois que c'est des points qui sont tellement, tellement, tellement importants que trop de personnes font l'erreur. Si je récapitule un petit peu cette vidéo, pour pas être trop long, bah, la première étape, sois déséquilibré. Arrête de vouloir avoir une vie équilibrée, de vouloir, être bon partout. Parce que si tu veux devenir bon partout, tu ne seras bon nulle part. C'est les gens, c'est ça, tu les vois 10 ans après, c'est les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils répètent la même chose, les mêmes erreurs. Tiens, je vais devenir bon à la guitare. Ah bah, attends, ça me saoule, je vais faire du piano. Ah puis, les instruments de musique, ça me gave. Bah, écoute, moi, je vais commencer le sport. Ah, je vais faire du surf. Oh ouais, mais le surf, oh putain, mais j'ai pas les résultats comme je veux. Ah, ça m'a saoulé. Ben, il y a un pote là, il m'a appelé avant-hier, il m'a dit: «Ah non, mais le tennis, c'est mieux». Bah, vas-y, je vais faire du tennis. Eh frère, 10 ans après, ces gens-là, ils ont rien fait. Ils ont mis leur énergie tellement partout, 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 bah, qu'ils ont des résultats nulle part. Donc ça, premier point, sois déséquilibré pour ensuite devenir petit à petit équilibré. Le deuxième point qu'on a vu, c'est la quantité vs l'optimisation. Arrête de vouloir chercher quand tu es pourri au début dans une activité, et c'est une réalité, de vouloir chercher de l'optimisation alors qu'en réalité, tu es nul dans ton domaine. Si tu es nul dans ton domaine, et c'est normal d'être nul au début. Si moi, demain, j'y connais rien en cuisine et je vais faire des plats de fou, bah, je vais être nul. Donc, je vais pas essayer d'aller chercher l'optimisation dans la recette, un grain de sel qui va faire toute la différence. Non, je vais juste me dire, je vais répéter comme un malade cette recette tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, si je répète, je répète, je répète, je vais gagner des skills, je vais devenir de plus en plus meilleur en cuisine et c'est qu'après où je vais potentiellement avec des livres optimiser pour aller chercher un niveau supérieur. Mais je m'attache au début à faire, 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 faire parce qu'au plus je fais et au plus tu as compris, je deviens excellent, tout simplement.
3e étape maintenant, 3e erreur, mets tes œillères. Arrête de répondre à toutes les opportunités qu'on t'appelle. Arrête de vouloir faire 1 million de choses. Mets tes œillères parce que tu vis dans une société qui veut te défocus en permanence et si toi, tu es pas capable de garder ton cap et garder ton focus, bah, personne va le faire pour toi et compte sur personne pour le faire. Mais quand tu regardes n'importe quelle personne autour de toi qui réussit, pose-toi la question: «Est-ce que ce mec reste focus? Est-ce qu'il sait garder un cap, suffisamment longtemps pour avoir des résultats?» Et la réponse, c'est oui. N'importe quel sportif de haut niveau, il met ses œillères, le mec, il fait sa routine tous les jours et il déroge pas à ça. Donc c'est ça. Et dernière étape, accepte d'être sous-payé au début pour devenir surpayé par la suite. Et c'est aussi simple que ça. Au début, tu verras pas les résultats. Au début, ça va être long. Mais c'est parce que justement, Hem, tout simplement, tu auras tellement répété que tu vas devenir tellement excellent et vu que tu es tellement excellent, potentiellement même tu bosseras moins qu'au début. Moi, combien de fois je l'ai vu en business où à mes débuts dans le business, je bossais énormément, énormément, pour pas beaucoup d'argent. Parce que j'étais pas encore la personne que je suis, donc en fait, je gagnais pas d'argent et après 7 ans plus tard, tu fais les mêmes actions, voire beaucoup moins qu'au début, mais tu gagnes beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu es devenu bon dans ce que tu fais. Donc c'est juste ça. C'est 4 points fondamentaux que 99 des gens font. C'est pour ça que la majorité des gens restent médiocres dans leur vie. Toi qui écoutes cette vidéo, j'imagine que tu as pas envie de rester médiocre, tu as envie d'acheter un niveau supérieur. Eh bien, fais l'exact opposé justement de ce qu'on a vu et des 4 erreurs que la majorité des gens font ici et tu auras une vie, bah, totalement différente des gens. Parce que juste si déjà tu comprends juste un point qui est essentiel, c'est la vision long terme, où tu mets tes œillères, tu répètes plus que les gens, mais juste tu prends n'importe quel domaine, tu deviens meilleur que tout le monde. Sois un escargot, sois pas la personne qui est essoufflée, enfin qui essaye de prendre, on va dire, les escaliers, prends toujours l'ascenseur. Vaut mieux être lent, mais faire les bonnes choses, mettre les œillères sur le long terme, que de vouloir, griller un peu tout le monde et tu vas t'essouffler et au final tout le monde va te défoncer derrière. Donc sois la personne peut-être même la plus lente au début, mais qui jour après jour, après jour, après jour, après jour fait les choses et 10 ans plus tard, les gens ils vont te demander: «Putain mais comment t'as fait?» Comment tu fait? Je comprends pas. J'ai été déséquilibré. J'ai privilégié la quantité à l'optimisation. J'ai mis mes putains d'œillères et j'ai pas dérogé à regarder à droite, à gauche qu'est-ce qui se faisait. 4, j'ai accepté de pas avoir les résultats en fait dès le 2e jour et c'est logique et c'est comme ça que le succès fonctionne. Ça, c'est les 4 points, c'est la recette de comment avoir du succès dans n'importe quel domaine que tu vas pouvoir faire dans ta vie. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me dire un petit peu en commentaire ce que tu en as pensé. Je t'invite également à aller voir la description. J'ai mis en place l'accompagnement, je pense, le plus puissant, à l'échelle, francophone, pour les hommes, pour littéralement reprendre le contrôle si tu es un homme. Donc si tu es un homme et que tu m'écoutes, tu vas dans la description, j'ai mis en place l'accompagnement sur le physique, le mindset, la spiritualité, l'état d'esprit à avoir au quotidien. Bref, tout ce qu'un homme devrait, maîtriser en 2026. Tu as tous les infos en description. Ça va faire une énorme différence pour toi. Et puis tout simplement, ce sera avec plaisir de t'accompagner, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et puis on se dit à très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.